Voilà, nous allons prendre nos Bibles. Maintenant dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 12, nous allons lire le verset 1 au verset 6. Apocalypse chapitre 12, du verset 1 au verset 6. Ok, il est dit: un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Et elle criait, était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon, rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Il les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert. Il y avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Amen. Nous allons parler cette nuit la naissance de la descendance de la femme qui est placée sous la bonne étoile. La naissance de la descendance de la femme est placée sous la bonne étoile. Alléluia. Alléluia. Amen. Normalement, la femme n'a pas de descendance. C'est l'homme qui a une descendance. Mais Dieu, après le péché, en Genèse 3,15, il a promis ceci. Il dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc ici il est en train de parler au serpent ancien et il fait une promesse de donner à la femme une descendance. C'est ça qui est dit au verset, première partie du verset 15: je mettrai inimitié entre toi et la femme, donc entre le serpent et la femme, entre ta postérité et sa postérité, entre la postérité du serpent ancien et la postérité de la femme. Donc ici c'est je mettrai, donc c'est au futur. Ça veut dire qu'il est en train de promettre de donner quelque chose à la femme, et ce sera quelque chose d'unique, parce que ce qui est unique, c'est ce qui n'est pas traditionnel. Ce qui est unique, c'est ce qui n'est pas comme pour les autres. Ce qui est unique, c'est ce qui n'est pas habituel, n'est pas ordinaire. Alléluia. Notamment la femme qui a une descendance. Amen. Alléluia. C'est formidable. Amen. Bien, maintenant, comme nous avons lu ici dans Apocalypse 12, là, il est justement question de la descendance de la femme. Dans Apocalypse 12, c'est de ça qu'il est question. Le grand signe qui paraît dans le ciel, il est question d'une femme qui était enceinte, elle criait, était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Donc, elle va mettre au monde un enfant. C'est ça qu'il est dit au verset 5, elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc ici nous voyons descendance de la femme. Ici là, c'est une femme qui est là, non? Tu as vu, non? Elle a donné enfanté, non? Voilà. Donc elle a donné enfanté sa descendance. Sa descendance. Parce que ici, on va dire quoi? Le père de cet enfant, c'est pas un père ordinaire. Alors, le père de cet enfant, c'est Jésus-Christ. Ok? Amen. Voilà. Donc l'enfant qui est en train de naître, de cette femme, c'est ça. C'est exactement ça. La descendance de la femme. Maintenant, tu vois, il y a comment on va dire quoi? Il y a une indication qui nous montre la personnalité qui est en train de naître. Parce que la naissance
qui est ici est placé sous le sceau des étoiles. La femme était enveloppée du soleil. La femme elle avait la lune sous ses pieds. Elle avait une couronne de 12 étoiles. C'est pour te montrer, c'est pour t'indiquer déjà la personnalité qui va venir au monde. La personnalité qui va venir au monde. Alléluia. Et quand une personnalité doit rentrer dans le monde, cela est indiqué dans le ciel par une étoile ou des étoiles. C'est pour montrer que celui qui vient au monde, ce n'est pas n'importe qui. Ok? C'est un roi, ou c'est une divinité, ou c'est une autorité. Ce n'est pas n'importe qui est en train de venir au monde. Celui qui est en train de venir au monde, ce n'est pas n'importe qui. Donc pour t'indiquer cela dans l'astrologie, pour t'indiquer cela, on va regarder les étoiles. Amen. Parce que dans l'astrologie, on se dit que quand une personnalité naît sur la terre, il y a forcément un signe dans le ciel qui indique la venue au monde de cette personnalité. Amen. Maintenant ici, ce n'est pas seulement Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ et le chrétien. La descendance de la femme, la descendance de la femme, ce n'est pas seulement Jésus-Christ. Non. La descendance de la femme, c'est Jésus-Christ et le chrétien. Et le chrétien. Et le chrétien. Alléluia. La naissance du chrétien comme la naissance de Jésus-Christ sont des naissances qui ne sont pas des naissances ordinaires, qui ne sont pas des naissances traditionnelles, qui ne sont pas des naissances habituelles. Je ne parle pas seulement de Jésus, je vais parler aussi de toi. Pour te montrer ton importance et la raison pour laquelle le diable s'en prend en toi. C'est parce que le diable connaît l'étoile sous laquelle tu es né. Je ne parle pas seulement on va dire en guillemets, grand pasteur. Je parle du chrétien. La descendance de la femme, dans les questions dans Genèse 3,15, qui doit venir pour corriger la parole. Parce que dans Genèse 3,15, il y a quelque chose qui venait de se passer. Et la première femme, et puis le premier homme, Adam et Ève, venaient de mal parler la parole. L'enfantement. Ils n'ont pas amélioré la vie de leur descendance. Ils ont dégradé la vie de leur descendance. Parce qu'ils n'ont pas donné la vie à leur descendance. Ils ont donné la mort. Et ils ont placé leur descendance sous la mauvaise étoile. La mauvaise étoile, c'est le diable. La mauvaise étoile, ce sont les démons. La mauvaise étoile, c'est l'étoile qui a une mauvaise influence sur la vie de l'homme, sur la vie de la femme. Car tous nous sommes nés sous une étoile. La bonne ou la mauvaise étoile. Mais il faut regarder ta manière de vivre là. Tu vas voir si c'est une bonne étoile qui t'influence, qui influence ta vie. Amen et amen. Donc Jésus-Christ est le commencement. Dans toute chose, il est le commencement. Tu le sais, non? En toute chose, il est le commencement. Mais il n'est pas le seul de qui parle la parole. Non. C'est Jésus-Christ et sa descendance. C'est Jésus-Christ et le chrétien. C'est pour ça, dans le jour, si tu veux voir Jésus-Christ, si tu veux connaître Jésus-Christ, il faut connaître le chrétien, qui est la renaissance du personnage. Du personnage. Si tu manques de connaître cela, mon frère, tu vas fréquenter l'église là, et puis à la fin, tu vas regretter. Donc Matthieu chapitre 1, 2, verset 1 à 2, il dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quand nous avons vu
Nous on vit quoi? Son étoile. J'ai dit non. L'étoile indique qui est né. Forcément, c'est un roi qui est né. Ce n'est pas un vagabond qui est né, non. Non. C'est la royauté. Mais ici, la royauté dont il est question ici, c'est la royauté divine. Et chaque fois que cette royauté divine va naître sur la terre, il y aura toujours une étoile pour signaler cela. Ouais. Chaque fois que le personnage renaît, je dis c'est le même personnage, Jésus-Christ, c'est lui qui renaît d'âge en âge. Et quand il renaît dans un âge, il fait naître forcément d'autres personnes. Qui sont quoi? Mais qui sont son image. Qui sont son image. Qui sont son image. Mais il ne fait pas naître des catholiques. Jamais. Jamais. Lui-même, il n'est pas catholique. Il ne fait pas naître des protestants. Il ne fait pas naître des assemblées de Dieu. Jamais. Il ne fait pas naître des baptistes. Jamais. Qui t'a menti comme ça? Jamais. Jamais de la vie. Hein? Ils ne sont pas dans la sémence originelle. Hein? Dans la sémence même du maïs, dans la sémence même du blé, dans toutes les sémences, tout le programme de la vie est dans la sémence avant le commencement. Avant le commencement. Avant le commencement. Tout le programme est déjà là. Les gens ils vont sortir. Amen. Donc regarde ici sa naissance de Jésus-Christ. Hein? Les mages sont venus à Jérusalem parce qu'ils ont vu son étoile. Parce qu'ils ont vu son étoile. Ils ont su que sur la terre, notamment à Jérusalem, il était né un roi. Un roi. Et puis ils sont venus. Alléluia. Amen et amen. Nous avons dit le dimanche dernier, dans ce temps de la fin, si tu vois son étoile, ça ne va pas t'emmener vers un enfant. Jamais. Jamais de la vie. Parce que nous sommes bientôt en 2026. L'enfant qui était ici, là, il a 2026 ans, monsieur. Donc arrête de fêter Noël. Hein? La vie, c'est ça qu'on va parler aussi. La vie de Jésus-Christ à un autre stade. Ici, c'est la vie sémence. C'est la sémence dans laquelle se trouvait le projet. Les Kwaku, Daniel, toi-même, nous tous, on était déjà ici. Ici, on était déjà là. Hein? Il fallait qu'il meure, son mère ressuscite. Et puis les autres vies allaient commencer à sortir. L'église allait commencer à sortir. Et puis quand elle sort toujours sous une étoile. Toujours. Et comme elle sort sous une étoile, le diable, il reconnaît qui vient de naître. Peut-être que toi, tu ne sais pas qui vient de naître. Du moins, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Hein? C'est pour ça que tu joues avec ta vie. Hein? Regarde, quand il est né ici, le verset 13 dit que lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant. Et la mère fuit en Égypte. Et reste jusqu'à ce que je te parle. Quand Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Hérode, il ne faut pas chercher n'importe qui. Hérode, le diable ne cherche pas n'importe qui. Le diable ne cherche pas n'importe qui. Le diable ne s'en prend pas n'importe qui. Le diable s'en prend toi parce qu'il connaît ta personnalité. Il connaît. Il sait qui tu es. Hein? Non, il ne s'en prend pas n'importe qui. Il ne va pas se fatiguer pour s'en prendre à tout le monde. Non. Mais il s'en prend à qui? À la descendance de la femme. Parce qu'il sait que c'est elle qui a la promesse. Pour l'écraser. C'est ça qu'il a dit ici, là. Non, attends, je reviens encore dessus. Genèse 3, le verset 15. Il a dit: je mettais ici entre toi et la femme, en ta possession, et celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras les talons. Ce n'est pas Jésus-Christ seulement. Hein. Voilà. Non, hein. Voilà. Ce n'est pas Jésus-Christ seulement.
Voilà. C'est Jésus et le chrétien qui est la renaissance du personnage. Ou Jésus-Christ est la chrétienne qui est la renaissance du personnage. Bon, ce qu'on a vu là-bas, Matthieu, là, regarde, on a ça ici dans Apocalypse 12. Apocalypse 12, on avait déjà lu ça, mais je reviens là-dessus. Je reviens là-dessus pour te montrer que ce qui a commencé avec Jésus-Christ se poursuit d'âge en âge. D'âge en âge. Tant qu'il va naître, tant que Dieu va donner une descendance à la femme, le diable va s'en prendre ses descendances. Parce qu'il sait que si la terre ici, c'est pas tous ceux qui vont à l'église c'est pas tous ceux qui vont à l'église qui sont un danger pour lui. Non. Non. C'est pas eux tous là. Non. C'est pas eux. Hein? Mais ceux qui sont la répétition, hein, la réincarnation de la royauté de Jésus-Christ ou de la divinité de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ceux-là qu'il a affaire. Vous voyez, c'est eux les héritiers. Aussi. C'est eux les héritiers. C'est eux qui peuvent corriger. C'est eux qui ont la révélation pour corriger la vie d'un homme pour qu'il soit sauvé. C'est eux. C'est eux qui peuvent délivrer quelqu'un de la mauvaise influence du diable. C'est eux. C'est eux. Ils sont nés pour ça. Amen. On nous dit ici, Apocalypse 12, quand le grand signe est paru dans le ciel, la femme était enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. On va voir les différents symboles là, au fur et à mesure. Et il prenait plus de toi sa tête. Elle était enceinte. Mais la première chose que je vais te montrer, que la femme était enceinte. Elle criait, elle était en travail. Et dans le bloc de l'enfantement. Et puis un autre signe parut dans le ciel. Le premier signe qui est paru dans le ciel, on l'appelle un grand signe. Lui, c'est un grand signe. Et le grand signe qui est apparu dans le ciel là, toi tu fais partie de ce que tu appelles grand signe. Oui, on parle de toi, c'est de toi on parle. Du grand signe. Mais grand signe, Dieu lui a mis qualificatif grand. Mais est-ce que les gens voient ça en grand signe? Comment tu vois ça en grand signe? Voilà. Ensuite, un autre signe parut encore dans le ciel. Donc, grand signe. Après maintenant, le grand signe est relatif. Le grand signe est relatif à la femme et à sa descendance. Hein? Et les étoiles qui marquent la renaissance de cette descendance d'âge en âge. D'âge en âge. Oui, les étoiles marquent. Hein? Bon, on sait dans quel âge on est. Par rapport à quoi? Mais à l'étoile. Nous, on regarde pas les étoiles de 2025, 2026. Non. Nous, on a fini avec ça. Nous, on a dépassé ça. Ça, c'est pour les poulets. C'est pour les dénominationnels. C'est pour les gens qui ne connaissent pas la Bible. Là. Ça, c'est pour eux. On leur a laissé ça. C'est pour eux. Nous, on a une autre dimension. Nous, on a une autre dimension de la vie. Hein? Maintenant, remarque on dit que dans le grand signe là, un dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et si ces têtes, c'est pas un dragon comme ça, ils ne sont pas des personnes. On parle des personnes. Ok? Même les étoiles, voilà, les étoiles, le soleil, ce ne sont pas des personnes, ce sont des personnes. Ce sont des personnes. Voilà. Donc, pas voir étoile au sens propre. Voilà, soleil au sens propre. Hein, le soleil notamment, tu sais, non. Là, notre axe principal, c'est qui? Mais c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est lui l'axe principal de notre galaxie, de notre monde. Le monde ici, là, c'est un autre monde. Et la femme, tout ça, c'est un autre monde. Ils sont dans un autre monde. Et dans leur monde là-bas, il y a un soleil. Dans leur monde là-bas, il y a la lune. Dans leur monde là-bas, il y a des étoiles. Hein? Et toi, tu sais, c'est ce qui marque le temps. Et ce qu'on doit faire dans le temps. Ok? Maintenant, ici, le deuxième signe là, ça c'est pour les gens qui sont sur la terre. Voilà, eux c'est leur signe. Voilà leur signe.
C'est-à-dire, on va dire quoi? Les étoiles qui les influencent. Le dragon, rouge, là, cette tête, 10 cornes, manger sur cette tête, cette diadème, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les étaient, c'est les démons. Et les étaient sur la terre, on dit étoiles, parce que c'est des influences. Ils influencent la vie des hommes. Ils influencent leur mariage, ils influencent leur vision, ils influencent leur manière de s'habiller, ils influencent leur goût, ils influencent leur vie. Gens, ils sont en train de dire, comment je suis libre? Je suis libre. Tu n'es pas libre. Tous ici, on est sous influence. On est sous influence. Hein? Voilà, maintenant, pour être libre de la mauvaise influence, il faut être sous l'influence des étoiles qui appartiennent au monde de cette femme. La femme ou église ou nation. Hein? La femme là ici, c'est église, c'est une église. Hein? Ou nation sainte. Ok? Mais dans cette nation sainte, on va le voir, il n'y a pas de vagabond là-bas. Puisque leur naissance est marquée par des étoiles. Donc, il n'y a pas de vagabond là-bas. Il n'y a pas un petit type là. Ce sont des rois. Eux tous sont des rois. Rois. La femme là, elle n'est pas. Le premier né on va dire quoi? De la jeune femme, c'est Jésus-Christ, c'est un roi. C'est un roi. Voilà. Maintenant, quand Jésus-Christ renaît dans chaque âge, là, c'est pour mettre au monde de quoi? Lui, le roi, il met son enfant en quoi? Son enfant est roi, bien prince. Sa fille est prince, princesse. Je ne sais pas. Hein? Voilà. Maintenant, ici, verset 5, elle enfanta un fils. Pardon, le verset 4. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Et ça a commencé avec Jésus-Christ. Si on a lu ça tout à l'heure, là, non, tu n'as pas vu. Hein? Le dragon, c'est Rome. Et les rois, cette tête avec diadème dessus là, c'est des rois qui appartiennent à une nation, à la nation romaine. Oui. Hein? Et ça a commencé avec Jésus-Christ. Hein? Le dragon rouge là, avec ses têtes bizarres là, il était déjà là, il voulait tuer Jésus-Christ. Si on a lu ça tout à l'heure, je lis ça pour toi. Matthieu, d'ailleurs, on dit que Jésus est né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Mais Hérode, c'est empire romain. Hérode, c'est empire romain. Voilà, donc qui voulait tuer notre papa? Et puis te tuer, parce que s'il tuait notre papa, il t'avait eu. Hein? C'est qui? L'empire romain. Mais l'empire romain, c'est quoi? Diable. C'est diable. On n'est pas dit église romaine, c'est diable. C'est diable. Mais si tu ne peux pas croire ça, c'est que tu as un problème avec la Bible. C'est pas avec Kwabou Daniel. Tu as un problème avec la Bible. Hein? Donc, nous voyons ici que l'Apocalypse 12 là, c'est que Apocalypse 12 là, hein, ça va commencer. Descendant de la femme, c'est d'abord Jésus-Christ. Ensuite, maintenant, Jésus-Christ, les enfants de Jésus-Christ, ils descendent toujours de la femme. Toujours. C'est-à-dire, ils sont nés d'en haut. Hein? Ils ne sont pas une naissance ordinaire. Ce sont des rois. Ce sont des dieux. C'est la divinité réincarnée. La divinité. Fils de Dieu, c'est quoi? Fils de mouton, c'est quoi? Hein? Fils d'éléphant, c'est pas éléphant. Fils de Dieu, c'est quoi? C'est pas Dieu. Si c'est Dieu, c'est Dieu. C'est la répétition du personnage. C'est la répétition du personnage. Je dis que moi-même, comme Daniel, quand je mets mes enfants au monde, je suis en train de renaître. C'est une renaissance. Parce que c'est la même série. C'est la même série d'hommes. Comment je suis en train de créer? C'est la même série. Donc même le gars, même là, il faut l'appeler comme tu veux. Mais c'est tout Kwabou Daniel qui est revenu encore. Si tu veux mettre le nom que tu veux dessus, c'est tout Kwabou Daniel qui est revenu. Pour ne pas dire c'est toujours toi qui es revenu encore. C'est toi. Mais bon, il faut regarder son comportement si ce n'est pas toi. Il faut regarder. Là aussi, c'est toi. C'est toi qui es revenu. Il faut faire ça 1000. C'est toujours toi. C'est une personne. Pour toi, quand tu vois 1000, mais Dieu lui voit seulement une personne.
c'est toi. Ok? Maintenant, pour Jésus-Christ aussi, il faut voir ça 1000. Il faut voir ça 1000. Ils sont 1000 chrétiens, ils sont 100 000 chrétiens. Non, c'est une seule personne, c'est Jésus-Christ. C'est toujours une seule personne. Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, le dragon, le diable, les démons, les dénominations, les religions qui sont sous l'influence des mauvaises étoiles, sont nés sur la mauvaise étoile, ils vont toujours te combattre. Toujours. Qu'est-ce que tu crois? Toujours te combattre. Hein? Oui. S'ils en avaient le pouvoir comme avant, ils allaient te tuer. Ils allaient même te tuer. Est-ce qu'on va se mettre pas prêcher? Ici, ils allaient te tuer. S'ils en avaient le pouvoir, tu crois qu'il va te faire quoi le diable? Si te trouve. Mais il va te tuer. Hein? Oui, comme l'a tué ton papa Jésus-Christ. Galates chapitre 4, le verset 28 à 31. Paul ici, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Hein? C'est encore des symboles qu'il est en train de prendre ici. Ici, il parle de la même chose que vous m'entendez de parler, les descendants de la femme, c'est-à-dire Sarah, l'enfant de Sarah et l'enfant de Agar. Mais il dit que vous, nous les chrétiens, parce que là-bas c'était des ombres. Hein? Sarah et puis Agar, on était encore dans l'ombre. Hein? Ce n'était pas encore la lumière. C'est-à-dire le soleil, Jésus n'était pas encore levé. C'est ça. Pour les symboles qu'on a vus ici, là. Hein? Apocalypse 12. Hein? Le soleil, la lune, les étoiles. Mais même la lune reflète la lumière du soleil. Tu sais ça, non? Si. La lune reflète la lumière du soleil. Donc, à l'absence du soleil, tu as la lumière du soleil, mais pas la lune. Ok? Amen? Oui. Oui. Amen? Donc, avant que Jésus et nous ne rentrons en scène, il y avait la lune. La lune, c'est l'ombre de la parole. C'est-à-dire, c'est l'église d'Israël. L'église d'Israël, c'est notre ombre. L'église d'Israël, c'est notre ombre. Donc, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il a pu adorer Dieu, tout ce qu'il faisait était l'ombre de ceux qui devaient venir. C'est-à-dire, toi et puis Jésus-Christ. Toi et puis Jésus-Christ. Hein? Voilà. C'est pour ça que parmi les as dont la femme on va dire quoi, enveloppée, il y a la lune. Hein? La lune, c'est l'ombre. La lune, c'est l'ancienne alliance. Hein? La lune, c'est l'ancienne alliance. C'est les adorateurs de l'ancienne alliance. Donc, ils n'avaient pas la lumière parfaite. Ils avaient une lumière, qui n'est pas parfaite, puisque la lune, normalement, reflète. Tu es dans la lune, là. Tu es dans la nuit, et puis la lune, là. Est-ce que la lumière de la lune est parfaite que quand le soleil s'élève? Est-ce que c'est la même chose? Hein? Mon frère. Ici, Colossiens chapitre 2, le verset 16, il dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était le nombre de choses à venir. Mais le corps est en Christ. Donc, tout ce qu'il a cité en haut là-bas est relatif à l'église d'Israël. Hein? Voilà. Nouvelle lune. L'église d'Israël allait de nouvelle lune, un peu comme les musulmans là, non? Voilà. Il faut regarder le ciel. Il faut regarder le ciel pour savoir ce qu'on doit faire. C'est ce qu'il faisait. C'est ce qu'il faisait. Hein, oui. Ils allaient de nouvelle lune en nouvelle lune. Ok? En d'autres termes, ils marchaient à la lumière. Ils marchaient à la lumière de la lune naturelle. Ils marchaient à la lumière des astres naturels. Naturels. Hein? Un peu comme les gens font en 2025, 2026, traversée 2026. C'est comme ça ils marchaient aussi. Aussi ils marchaient comme ça. Voilà. Mais un chrétien ne peut pas marcher, on va dire, seulement comme ça. Mais un chrétien doit marcher surtout selon les astres qui sont de l'autre côté du rideau du temps. Tu comprends, mon frère? Oui. Parce que c'est pas en fonction de ces astres qu'il connaît réellement le temps de Dieu. Et ce que Dieu exige dans le jour.
en fonction des as naturels, tu connais le temps des hommes, le temps de la religion, le temps des dénominations, le temps de ta naissance naturelle, où tu étais sous le diable. Ça, tu connais ça? Mais est-ce qu'on a besoin de révélation pour ça? Est-ce qu'on a besoin de prêcher Bible pour ça? Qui ne connaît pas son âge? Hein? Qui ne sait pas compter 2025, 2026, 2020? Qui ne sait pas faire ça? Donc, est-ce que faire ça là, c'est ça là Dieu? Si c'est ça Dieu, mais j'ai la peine pour vous. Quand Jésus est né, pourquoi tout le monde n'a pas su que le Messie est né? Parce qu'il fallait voir une étoile. Quelle étoile? Quelle étoile? Est-ce que c'est la lune qu'il fallait voir? Moi, les enfants, ils cherchaient la lune. Non, c'était étoile. Et puis l'étoile là même, c'est pas tout le monde qui peut voir. C'est encore révélation. Les mages là, ils ne sont pas arrivés là parce qu'ils savent regarder l'étoile. Ça, c'est pas vrai. Mais dans ce cas, tous les astrologues du point seraient venus à Jérusalem à ce que je sache. Qui ne regardait pas l'étoile? Qui ne regardait pas le ciel dans ce temps-là? Qui ne faisait pas ça? Il fallait que Dieu te révèle. Ensuite, tu vois l'étoile et puis maintenant le message. Qu'il y a quelqu'un qui est né là-bas. Et celui qui est né là-bas, c'est un roi. Et puis ils sont venus avec l'or, l'encens et la myrrhe. Tous, parce que en regardant l'étoile, ils ont su d'abord la personnalité. Ils ont su d'abord le culte qu'il doit venir faire. Ils ont su. Mais qui lui a révélé? Qui l'a révélé? L'astrologie. Ah bon? Non, c'est pas vrai. Ça, c'est astrologie de Dieu. C'est de ça que nous sommes en train de parler là. Si Dieu a son astrologie. Dieu a son astrologie. Ma soeur, Dieu a son astrologie. Et je vais te dire aussi que tu fais partie des signes astrologiques. Toi-même là, tu es un signe. Tu fais partie, tu es un grand signe. Tu fais partie des... Si tu es là, si tu es Jésus-Christ qui est réincarné, c'est que tu es aussi un astre. Mais pas de ce monde. Tu es une étoile. Tu es une étoile. Qui doit nous permettre de retrouver Jésus-Christ dans la nuit. Hein? Oui, dans la nuit. Regarde ça, mon frère, ma soeur. Amen. Donc, notre premier signe, c'est ce qu'il dit là, au fur et à mesure que je prêche, hein, je ne vais pas prendre pour ça. Si ça va être trop, comment dire quoi, théologien. Non. Non. Au fur et à mesure que je prêche, j'explique les signes. Notre premier signe, c'était la lune. La lune, ça veut dire que la lumière du soleil n'était pas encore, il ne fait pas encore jour. Or, Jésus est l'étoile du matin. Non, il n'est pas encore matin, il n'est pas encore jour. Maintenant, quand Jésus lui vient, alors nous rentrons dans le matin. Alléluia. Comme l'a dit Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Donc la lumière du monde est introduite sur la terre par la Vierge Marie. Et on a vu, selon Apocalypse 12, comment tout le monde diabolique et satanique était en branle-bas parce qu'il voit venir leur chute. Si quand il te voit venir, il voit venir leur chute. Notre règne va finir. Si notre règne va finir, que voilà les gens, ils sont venus. Mais on n'a qu'à les créer des problèmes. Hein? On va leur montrer qu'il est mieux d'être païen que chrétien. Et puis d'autres sont d'accord avec ça. Ils sont d'accord avec ça. Et lui, il est d'accord avec ça. Oui, on dirait que si on est païen, parce que quand je n'étais pas païen là, quand j'étais païen là, je n'avais pas trop de problèmes comme ça. Maintenant que je suis devenu chrétien, pourquoi maintenant le diable, tu m'en veux? Pourquoi le diable? Il n'a qu'à te faire quoi? Et il a fait quoi ton papa? Je ne sais pas que vous êtes des adversaires. Hein? Donc la première chose, c'est la lune. Deuxième chose, c'est le soleil. Jésus-Christ, qui est introduit dans le monde. Quelqu'un comprend? Tu dis Amen. Maintenant, avec sa mort et sa résurrection, il est le soleil. Il est le soleil qui est établi de l'autre côté du rideau du temps. Oui. Avec sa mort et sa résurrection.
Hein? C'est là qu'il devient le véritable soleil. Parce que là, il ne va plus jamais disparaître. Non. Plus jamais. Apocalypse 1, le verset 16 à 18. Il y avait dans sa main droite 7 étoiles. Donc on parle de Jésus mort et ressuscité. Jésus qui n'était pas mort et ressuscité n'avait pas d'étoiles. Jésus qui n'était pas mort et ressuscité n'avait pas 12 étoiles, n'avait pas 7 étoiles. Non. Non. Mais Jésus mort et ressuscité, il a 7 étoiles dans sa main droite. Ok? Amen. Et on nous dit que de sa bouche sortait une épée aiguë à 200 sang, et son visage brillait comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Amen. Donc j'étais mort et je suis maintenant vivant au siècle des siècles. Donc le soleil, le soleil est établi. Hein? Le soleil est établi de l'autre côté du rideau du temps. Amen. Et puis les étoiles, tout ça, ce sont tous les étoiles, tous les autres groupes qu'on va voir là, ce sont des astres établis, mais de l'autre côté du rideau du temps. C'est les astres qui sont dans la vie éternelle, c'est les astres de la vie éternelle. Ok? Pour nous indiquer le temps et les sentiments de Dieu de l'autre côté du rideau du temps. Merci. Pour influencer la vie des hommes et des femmes qui sont nés comme Jésus-Christ dans ce monde, parce qu'eux, ils sortent de l'influence des étoiles diaboliques qu'on a vu. On dit que ça entraînait le tiers des étoiles, les dragons, tout cela. Non, et ils sortent de ça. Hein? Avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tu sors de ça. Tu comprends, le frère et la soeur? Amen. Et cette nuit, mon souci n'est pas seulement que tu fréquentes l'église. Mon souci est que tu sors de ça pour passer avec Jésus de l'autre côté du temps. Et que maintenant, tu marches sous l'influence des étoiles de notre monde, de ton monde, de ta nation, de ton pays. Crois-tu en ça, mon frère? Amen. Regarde ça, le frère et la soeur. Amen. Donc Jésus-Christ mort ressuscité, tu le vois, non? Il est de l'autre côté, ici, il a dit: j'étais mort et je suis vivant. Donc il est passé de la mort à la vie. Il est ici de l'autre côté du rideau du temps, et il a le soleil qui brille, il a les étoiles dans sa main droite, hein? Et puis de l'autre côté, là-bas, on a vu que l'église elle-même, elle est couronnée de 12 étoiles. 12 étoiles, c'est la doctrine des 12 apôtres. Hein? Les 12 étoiles, c'est les 12 apôtres. Les 16 étoiles sont dans la main droite. Ça, c'est pour nous indiquer le temps de la renaissance de Christ dans les âges. Hein? Dans chaque âge, il va renaître pour faire entrer son caractère dans l'église. C'est dans l'église ou dans le chrétien. Pour faire entrer ses attributs dans l'église et dans le chrétien. Hein? Comment on va le voir? Pour le mettre en travail. Et s'il rentre en toi, ce n'est pas pour que tu chômes, mais pour que tu rentres en travail. Alléluia. Pour que tu sois son épouse. Celle qui va faire entrer dans le monde ses idées, sa pensée, ses sentiments, son jugement. Que Jésus-Christ est Seigneur, il est vivant. Alléluia. Pourquoi même? Parce que moi je suis de l'autre côté là-bas avec lui. Oui. Moi-même là, je suis là-bas avec lui. Et puis, si je vous dis qu'il est vivant. Oui. C'est ça l'évangile, mon frère, ma soeur. C'est ça l'évangile, ma soeur, mon frère chrétien. Alléluia. C'est parfait, non, mon frère? Amen. Matthieu chapitre 21, le verset 23. Il a dit: la ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. La ville là, c'est la femme. Ou notre nation. On l'a vu dans Apocalypse 12 là. Ça dit, il parle tout de la même chose, mais il utilise des symboles pour nous montrer. Ok?
dans Apocalypse 12, là, quand on a lu, si tu as remarqué, la femme, elle est enveloppée du soleil. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il éclaire? Qu'est-ce qu'il éclaire? Cette femme, qu'est-ce qu'il éclaire? Il ne pas dit cette église, qu'est-ce qu'il éclaire? Qu'est-ce qu'il la dirige? Hein? Ou aussi, on va dire, qu'est-ce qu'il influence? Qu'est-ce qu'il influence? C'est le soleil de quel monde qu'il influence? C'est la lune de quel monde qu'il influence? C'est les étoiles de quel monde qu'il influence? Étoile, ça veut dire aussi star. Hein? C'est le star de quel monde qu'il influence? Il influence. Qui peut l'influencer? Qui peut l'influencer? Qui a le droit? Maintenant, tu vois, non, genre, si elle est avec les démons là, comme on a dit, deuxième signe, ça c'est grand signe. Maintenant, si elle est en train de nous mentir, pour nous dire qu'elle est avec les grands signes, maintenant on voit que celui qui t'influence, ce sont les groupes là, les deuxième signes là. C'est que tu n'es pas avec Jésus là-bas. C'est que tu n'es pas encore passé de l'autre côté. Hein? C'est que tu es ici avec nous. Hein? Voilà. C'est ça. Donc on revient tout dans l'Apocalypse. Tu vois, donc je vais te montrer les différents symboles. Les différents symboles qu'il utilise, souvent on a l'impression qu'il parle de deux choses différentes. Non, il parle toujours de la même chose. Il parle toujours de la même chose. Donc il dit la ville. Et puis l'autre côté là-bas, il dit la femme. Tu vois, quand tu dis qu'on parle de la ville. D'ailleurs, même quand tu prends le livre d'Apocalypse chapitre 21, la ville est appelée la femme de l'agneau. Hein? La ville de Jérusalem là est appelée aussi la femme de l'agneau. Je vais lire ça, Matthieu 21, le verset 9. Puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux, et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte. Tu as vu, non? Mais la femme de l'agneau, c'est qui? La femme de l'agneau, c'est pas l'église. La femme de l'agneau, c'est pas l'épouse, c'est pas l'épouse église. C'est pas église. La femme de l'agneau, là, toi, tu n'es pas un membre de la femme de l'agneau. Toi, tu n'es pas un membre de l'église. Hein? Voilà. Donc, je dis que quand tu vois ça, tu dis qu'il parle de deux choses. Non. Il parle toujours de l'église. Il parle toujours de toi. Il parle toujours de toi. Hein? Maintenant, il te montre ici, dans le chapitre 21, le verset 23 à 24, la vie n'a besoin ni de soleil. Donc, en d'autres termes, elle ne marche pas à la lumière du soleil comme les autres. Non. Non. Mais puisqu'elle est de l'autre côté du temps. Hein? Donc les gens sont en train de faire la traversée 2026. On va sanctifier le mois de janvier. On va sanctifier le mois de mai. On va sanctifier. Tu vois, moi, les gens comme ça là. Pasteur qui prêche ça là, il connaît la Bible. Et puis chrétiens même qui se va faire offrande dans ça là. Mais ils sont en train de t'escroquer. Ils sont en train de te voler. Puisqu'on dit la ville que tu es, la ville où tu habites, la ville qui te représente n'a pas besoin de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Le roi de la terre, c'est qui? Le roi de la terre, c'est qui? C'est le Obama là. C'est Donald Trump. Ouattara. Ouattara et sa bande là. Ce sont eux. C'est deux en bas. Bon, eux là, ils sont nés sous l'étoile. Comme Jésus. Comme toi. Non, on parle de toi. On parle de toi. Hein, le roi. Le roi à l'image du roi. Le papa roi. Jésus, il est le roi des rois. Seigneur des seigneurs. C'est ça que je t'explique. Hein? Il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs.
Hein? D'ailleurs, ici, 1 Pierre 2, le verset nous dit quoi? On parle de nous. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Hein? Mais notre premier papa, notre papa, hein, premier membre du sacerdoce royal, il n'est pas né sur l'étoile. Bon, maintenant quand sa royauté, ici on parle de la royauté de Jésus, quand sa royauté régnait dans le jour, c'est qu'il doit avoir aussi encore étoile. Tous les ans, il doit avoir étoile. Oui? C'est ça? L'étoile qui influence ta vie, l'étoile qui te guide. Et qui fait que tu te surprends toi-même à dire, mais pourquoi moi je ne suis pas comme les autres? Est-ce que tout le monde est né sous étoile? Pourquoi tu veux être comme les autres? Est-ce que tout le monde est né sous l'étoile? Vous n'êtes pas dit sous la bonne étoile? Hein? Est-ce que tout le monde marche à la lumière de Jésus-Christ dans le jour? Est-ce que tout le monde connaît l'étoile qui représente Christ dans le jour? Non, tout le monde connaît Noël. Oui, tout le monde connaît c'est pas ce sont des cassés vital là. Tout le monde connaît 1er janvier, tout le monde connaît Pâques. Pâques encore, ils vont faire la même chose. Ils vont faire la même chose. C'est une église traditionnelle. C'est des gens qui marchent selon la tradition, qui marchent selon les mêmes astres que les sorciers. Oui. Ils regardent les mêmes astres que les sorciers. Que le diable. Tout ça, ils ne connaissent pas le temps et le moment et ce qu'il faut faire dans le temps, puisque eux, ils marchent à la lumière du soleil naturel. Étoile naturelle. C'est la lumière de ça qui marche. Et tant qu'ils marchent à la lumière naturelle, ça veut dire qu'ils ne sont pas morts, ressuscités avec Jésus. Autrement, ils seront de l'autre côté du temps. Et ils seront sous l'influence des étoiles du nouveau monde. Oui. De leur nation. Hein? C'est aussi nation, église, et femme, là, c'est le type de. C'est nation, femme, hein? C'est église. Femme, c'est la Vierge. Quelle Vierge? La véritable, pas Vierge Marie, mais on parle de toi. On parle de toi. La véritable Vierge qui a été élue dans le jour pour faire quoi? Pour rendre le service que la femme d'en bas, la femme naturelle ne peut pas rendre. Quel est ce service? Quel est ce service? Apporter la lumière, puisque c'est elle qui a été choisie pour... C'est comme par exemple Sarah qui avait été choisie pour le service. C'est comme par exemple Elisabeth qui avait été choisie pour le service. Et si tu remarques, toutes ces femmes, Anne et tout ça, ont tous mis au monde de fils unique. Fils unique. Et toutes. Oui. Mais ça, c'est la parole sous forme d'homme, la lune. Maintenant, on est rentré dans le soleil. Soleil, maintenant, on a la clarté. Et on comprend qu'il s'agit de l'Église. 2 Corinthiens 11, le verset 2. Car je suis jaloux de vous, jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Une vierge couronnée de 12 étoiles. Ouais. La lune sous ses pieds. Enveloppée du soleil, éclairée par le soleil. Le soleil qui permet de voir l'invisible. Le soleil qui permet de voir les événements avant que les événements n'arrivent. Le soleil qui permet de percer le mystère de la parole. Et d'aller au-delà des formes et des figures. Pour voir qui? Mais Jésus-Christ. Jésus-Christ. Toujours Jésus-Christ. Toujours lui, mon frère, ma soeur. Alléluia. Apocalypse 17. Il dit,
C'est un passage qu'on connaît. Hein? Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Hein? On dit que l'évangile, c'est pas 10 commandements. Moi, la parole de Dieu, c'est pas les 10 commandements. C'est pas ça. C'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la révélation du mystère. Le mystère qui était caché en Dieu avant la fondation du monde et qui commence à dévoiler à ses saints, à son église. Afin que l'église ne marche pas comme les religieux. Afin que l'église ne marche pas à la lumière de leur soleil qui ne peut pas bien éclairer. Afin que l'église ne marche pas à la lumière des Pâques qui ne peut pas éclairer. À la lumière de Noël qui ne peut pas éclairer. À la lumière des étoiles, des étoiles qui ne peut pas nous éclairer. C'est ce qu'ils appellent étoile ou star. Il ne peut pas nous éclairer. Ah oui, si. Ils font la même chose que le monde. Hein? Regarde, ici le 7e ange, c'est la 7e étoile. Et ils ont dit l'étoile marque le temps où Jésus renaît. Et quand il renaît, il fait naître dans l'église, l'attribut qu'il a prévu pour le jour. Ou la parole qu'il a prévue pour le jour. Ok? Afin de faire quoi? Mais de mettre l'église en travail. Autrement, comment va-t-elle rentrer en travail? Comment va-t-elle rentrer en travail s'il ne l'enseigne pas? S'il ne l'enseigne pas. Ou si sa parole n'est pas en elle. Comment vas-tu entrer en travail, chrétien? Comment vas-tu entrer en travail pour faire ce pourquoi on t'a appelé? Je crois que c'est seulement venir à l'église. Non, il faut maintenant que celui qui t'a appelé, il faut que celui qui t'a appelé là, te fasse tomber enceinte. C'est ça qu'on a vu dans Apocalypse, il reprend encore. Un grand signe dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sur ses pieds, couronne de rouge d'étoiles sa tête. Elle était quoi? Enceinte. Elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Hein? Ok? Maintenant, ça c'est pas un coup, et puis c'est fini. C'est chaque âge. Il y a 7 âges de l'église. Dans chaque âge de l'église, c'est ce qu'on appelle la révélation du mystère de Dieu. D'ailleurs, même une grossesse ou bien l'enfantement, c'est un mystère parce qu'on dit tu vas accoucher dans 9 mois, tu vas accoucher, mais ça c'est quelque chose que nous-mêmes on ne maîtrise pas. Là, on rentre dans le monde du don de la vie. Et le don de la vie, c'est un mystère. Mais c'est une ombre. Hein? Une ombre du service. Une ombre du service pour lequel toi, chrétien, tu as été appelé. Et regarde, c'est pas pour venir t'asseoir dans l'église, des gens ils seraient étonnés. Hein? Mais regarde, on dit que la femme là, hein, qui était sous la bonne étoile, dont les membres de cette église sont sous la bonne étoile, ou ce chrétien qui est sous la bonne étoile, il est quoi? Il est enceinte. Il est enceinte. Et comme il est enceinte, il criait, il est maintenant en travail. Ici, quelle est la sémence qu'il a mis en travail? Ce n'est pas la sémence du poulet. Quelle est la sémence qu'il a mis ces femmes en travail? Ce n'est pas la sémence du bœuf. Quelle est la sémence qu'il a mis en travail? Ce n'est pas la sémence argent. Oui, ça met en travail. Si, ça met en travail. Hein? Ça met en travail pour te faire connaître le projet que Dieu a mis dans la sémence du bœuf. Ça met en travail pour te faire connaître le projet que Dieu a mis dans la sémence du maïs. Ça fait un travail puisque dans la sémence, il y a un mystère, il y a une vie. Hein? Voilà, quand elle va fructifier, ça, tu vas avoir l'argent. Ok? Tu vas pouvoir bien manger, tu vas pouvoir bien te vêtir, c'est le projet. Le projet est dans une sémence. Ok? Tu as compris? Amen? Maintenant, il y a une autre sémence dans laquelle se trouve un plus grand projet. C'est pour ça qu'on va parler ici un grand signe. Lui, il est plus grand. Le projet est plus grand. C'est pour ça que le diable n'attaque pas seulement tes affaires. Il n'attaque pas, c'est pas vrai. Quel menteur! Je vais nous mentir pour nous dire que le diable, il attaque les affaires des chrétiens. Et ta grossesse, il n'attaque pas. Il n'attaque pas ta grossesse. Ou du moins, il ne t'attaque pas parce que tu es enceinte. Hein? Si tu n'es pas enceinte, tu crois qu'il va t'attaquer? Il va faire quoi avec toi?
Si tu refuses d'être enceinte, si tu refuses comment on appelle ça, d'être en travail, douleur de l'enfantement, vous demandez à nous cela, c'est pas petit à faire. Hein. Que ça fait mal, je ne veux pas. L'État va faire quoi avec toi? Il va faire quoi avec toi? Il va se fatiguer pour dire que les démons attaquent lui là. Pour faire quoi? Pour gagner quoi? Aïe. Lui là, il vient à l'église seulement. Bon, c'est bon. Laissez-le tranquille. Voilà. Il ne nous dérange même pas. Il ne fait pas partie du projet. Hein? Le frère, je te parle de quelque chose. L'appel, ici là, la femme, hein, qui a dans son sein le fils. On parle de l'église ou du chrétien. D'ailleurs, c'est comme on a vu le dimanche dernier, on a parlé de quoi, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Attends, je vais relire ça encore. Colossiens chapitre 1, le verset 26 à 27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous. L'espérance de la gloire, c'est Christ. Pas Christ, mais si Christ est en vous. Si Christ est en vous, tu ne vas pas connaître les douleurs de l'enfantement. Voilà. Parce que tu es enceinte de ton mari. Hein? Voilà. C'est-à-dire, le service pour lequel il t'a appelé là, c'est pour que tu tombes enceinte de son projet. Ce n'est pas seulement que tu tombes enceinte du projet du mariage. Le passé là t'a menti. Ce n'est pas seulement que tu tombes enceinte du projet du travail. Le passé il t'a menti. Ce n'est pas seulement que tu tombes enceinte du projet de toi-même enfanter ta vie. Non, monsieur, on ne t'a pas appelé seulement pour donner toi-même ta vie. Ça, là, on n'a pas besoin de t'appeler pour ça. Regarde les païens, ils donnent leur vie. Eux-mêmes, ils peuvent enseigner sa femme, non. Ils donnent sa vie. Ils donnent sa vie au monde. Hein? Mais la vie qu'il donne au monde, là, c'est un problème ou bien c'est solution. Il donne quoi au monde? Problème. Ce n'est pas un pécheur qui vient encore. Ce n'est pas la série du même homme là qui est venu encore. Ce n'est pas le même diable là qui est venu encore. Il est venu faire quoi? Hein? Donc, je te montre mon frère, Christ en vous. Christ en vous l'espérance de la gloire. Christ en vous l'espérance de la gloire, de la richesse, mais maintenant éternelle. Christ en vous l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Christ en vous l'espérance de la gloire. Pour l'homme, pour la femme, c'est Christ en vous, c'est Christ en vous. Et maintenant, si Christ est en vous, c'est ce qu'on on entend de voir là, non? Si Christ est en toi, ça doit te faire quoi? En travail. Ah. Oui. Parce qu'il est en toi avec ses projets. Il n'est pas bobo. Il n'est pas muet. Ce n'est pas un caillou qui est en toi. C'est un être vivant. Même l'enfant qui vient en toi, ma soeur, quand tu tombes enceinte, il ne vient pas avec ses goûts. Il ne vient pas avec ses choix. Il ne vient pas avec ses sentiments. Il ne vient pas t'imposer une nouvelle vie. Une nouvelle façon de vivre. Hein? Il ne vient pas mélanger ta vie. Il ne vient pas retourner toute ta vie pour que tu puisses faire ta vie autrement. Parce que tu n'es pas comme les autres. Dès que tu es ancien, tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Oui, ma soeur. Alléluia. Mais si tu ne veux pas tomber enceinte aussi, c'est que tu es malheureux. Parce que l'espérance de la gloire, bon, tu peux connaître le projet. Ce que tu as dit là, non. Tu peux connaître le projet que toi mets dans ta sémence. Tu enceintes ta femme. Tu avances. Tu peux connaître le projet qui est dans le maïs. Oui. Mais le projet qui est dans la sémence, Jésus-Christ, hein? À partir de toi, il y a un travail qui doit être fait. Il dit le pasteur seulement. Quel pasteur? Non seulement. Non. Est-ce que c'est lui seul qui est né de nouveau? Non. Donc, tous ceux qui sont le produit de cette naissance, hein, ou tous ceux qui font partie de cette église, et tous ceux qui sont cette vierge, on le devoir de faire quoi? 1. Tomber enceinte. 2. Entrer en travail.
les douleurs de l'enfantement. Hein? Et c'est là qu'il y a problème. Mais si, c'est là qu'il y a problème. Sinon, les gens sont d'accord pour venir à l'église. Hein. Voilà. Ça ne les gêne pas. Ils veulent bien venir. Les gens sont d'accord pour aller au paradis. Et qui ne veut pas aller au paradis? Voilà. Tout le monde veut aller au paradis. Mais le problème, c'est le travail pour lequel Christ nous a appelés. C'est là où il y a problème. Hein? Parce qu'en tant qu'au bout de l'heure, il va trouver que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Moi-même là, j'ai mes affaires. Moi-même là, je n'ai pas encore fini de faire mes affaires. Jésus attend, quand je vais finir de faire, je vais faire pour toi. Voilà. C'est ça? Hein? Ou alors, il ne veut pas connaître les douleurs de l'enfantement qui sont dans l'évangile. Il ne veut pas faire partie de l'évangile là. Non. Hein? Il veut partir là. Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu bénit. Mais où Dieu bénit après que tu aies supporté les douleurs de l'enfantement là. Non. Non. Il ne veut pas cette partie là. Hein? 2. Il ne veut pas l'autre partie où le diable va s'attaquer. Le diable va s'en prendre à lui. Puisque s'il porte la grossesse, il devient l'ennemi de Satan. Oui. Tu ne sais pas ça? Oui. La chose que Satan veut te prendre, regarde ma soeur, c'est pas seulement ton travail. Hein, c'est pas ça. C'est celui qui est en toi là. Que Satan veut te faire avorter. C'est ça. Hein? C'est ça. S'il a réussi à te faire avorter Christ, s'il a réussi, vraiment il ne doit pas réussir, mais s'il a réussi à te faire avorter, parce que les femmes, même la grossesse normale, elles avortent, parce qu'elles se disent que ça va gâcher ma carrière, je suis une star, moi je vais chanter, moi je vais être toujours belle, je ne veux pas que l'enfant va venir me tordre comme ça, et puis ça, le petit là il va crier dans mes oreilles, quoi, moi tout ça, je ne suis pas dedans. Je ne veux pas des choses comme ça, c'est trop compliqué. Non, quand elle prend grossesse, paf, elle passe. Quand paf, elle passe. Quand grossesse, paf, elle passe. Elle prend grossesse, paf, elle passe. Mais il y a aussi ça aussi chez les chrétiens. La grossesse de la parole, quand ça va commencer à lui créer des soucis et des ennuis, il avorte. Il avorte, oui. Il avorte sa parole. Ici, il avorte la parole. Merci. Il laisse tomber la parole. Jésus dit, Jean chapitre 14, le verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc celui qui a mes commandements et qui les garde. Parce que ces commandements, garder ces commandements vont toujours causer du tort. Oui, je te répète. Le frère, garder les commandements vont toujours te causer du tort. Pas seulement du bien. Bien dans ce sens où quand tu gardes, comme il a dit là, moi je te garde. Oui, ça c'est bon. Mais ça va te causer du tort. Hein? Et des dommages. Dans tes intérêts. Égoïstes. Dans tes caprices. Ça va te causer du tort. Ça va te causer du tort dans le symbole biblique, dans le grand signe. On nous a présenté la parole, Christ en nous, comme étant une femme qui est nous sommes comme une femme qui est enceinte et qui crie et qui en travaille dans les douleurs de l'enfantement. Oui. Qu'est-ce qui est en train de causer cette douleur à cette femme? Mais c'est la parole. C'est la parole. Sa grossesse. Voilà. Elle n'est pas enceinte de l'incrédulité. Mais elle est enceinte de la foi. La foi en quoi? La parole pour le jour. La parole pour le jour qui est prêchée par l'ange pour le jour. Hein? Est-ce que tu veux supporter ça? Mon frère, ma soeur chrétien. Alléluia. Amen et amen. Amen et amen. Regarde mon frère, ma soeur. Nous on dit que c'est cette grossesse-là ici, et le diable a attaqué cette grossesse. Et avec Jésus, on a vu ça. Et dans tous les cas, c'est comme ça. Le diable n'attaque pas n'importe quoi. Le diable n'attaque pas n'importe qui. Non, il attaque l'homme ou la femme
qui porte la parole de Christ pour le jour. Tu comprends? Amen. Il connaît l'étoile qui est sur la vie de cette personne, qui est sur la vie de ces chrétiens. Il sait que ce chrétien n'est pas un chrétien simple. Il sait que ce chrétien n'est pas un chrétien, les sorciers voient. Le diable voit. Il voit qui tu es. Tu vois mon frère, ma soeur. Et la chose qu'il cherche à faire, c'est de faire en sorte que tu laisses tomber la grossesse. C'est ça qu'il cherche. Mon frère, ce n'est pas seulement ton argent. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas seulement ton travail. Ce n'est pas vrai. Hein? Dans ce symbole biblique, c'est ce qu'on a vu. On dit le diable, le dragon était devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Donc il ne s'est pas pris à n'importe quelle grossesse, il ne s'est pas pris à n'importe quelle femme. Ok? Pourquoi à celle-là? Parce qu'il sait que ce chrétien ou cette chrétienne possède en lui la parole de Christ pour son jour. Tu comprends mon frère, ma soeur? C'est cette parole-là qui veut t'enlever. Et si toi tu as accepté qu'il t'enlève cette parole pour la remplacer par quelque chose d'autre, on va dire que tu sais que tu es un gaou. Si, il peut te prendre la parole et puis te donner du travail. Mais si tu veux, il va te dire, si tu veux cet argent, laisse la parole. Si tu veux ce travail, laisse la parole. Si tu veux cette chose, laisse la parole. Si, il va te donner. C'est ce qu'il a dit à Jésus, non? Si tu veux la chose, laisse la parole. Mon frère, qu'est-ce que toi tu vas faire? Garder la parole. Alors qu'elle te cause des ennuis. Alors qu'elle te cause des soucis. Hein? Ou bien voter la parole. Ou bien laisser tomber la parole. C'est là le combat, le frère et la sœur. Amen et amen. Pour enfanter, alléluia, la parole de Dieu dans le jour. Tu vois ça, le frère et la sœur? Amen et amen. Les douleurs de l'enfantement ici encore veulent dire que nous sommes au thème de la révélation du mystère. Parce que dans la grossesse, dans une grossesse on va dire quoi, naturelle, comme par les douleurs de l'enfantement, ça veut dire que l'enfant est prêt de sortir. C'est ça, non? La vie va te révéler. Hein? Bon, tu avais vu ça par échographie, l'enfant, tu avais vu le sexe, mais tu veux quand même le voir, tu veux quand même le voir, le toucher. Hein? Voilà. Maintenant, quand les douleurs de l'enfantement commencent, tu sais que bientôt, le mystère de ta vie, ça c'est le mystère de ta vie, sera révélé. Te sera révélé. C'est ça, non? Oui. Donc, tu sais ça. Donc, c'est un signe qui indique que nous sommes à la fin. Hein? Du mystère de la vie qui avait commencé avec Jésus-Christ, nous sommes à la fin. C'est ce que ça veut dire. Oui. Vous ne pouvez pas dire le mystère de la vie éternelle, le mystère de la vie de Dieu sur terre qui avait commencé avec Jésus-Christ. Nous sommes à la fin du mystère de la révélation de la vie de Dieu sur terre. C'est ce que ça veut dire, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il a dit qu'avec le 7e ange, la parole vient à son terme. Je le lis encore, Apocalypse 17. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. C'est ça, le mystère de Dieu s'accomplirait, ou le mystère de Dieu est achevé. Le mystère de Dieu est révélé. Amen. Alléluia. Donc on prend le frère et la sœur. Le temps dans lequel nous sommes. Amen. Nous ne sommes pas au début. Nous ne sommes pas au début de la manifestation de la vie de Jésus sur terre. Nous sommes à la fin de la manifestation de la vie de Jésus sur terre. Ou de la renaissance de son caractère dans l'église. Hein, le frère et la sœur. Amen. Nous ne sommes pas au début. Nous sommes à la fin. C'est ça, le frère.
Amen. Au début, il fallait aller à Bethléem pour le voir. À la fin, il faut aller où? Pour le voir. C'est ça. Au début, il fallait aller à Bethléem. C'est là-bas que les mages sont partis. Hein? Ils sont allés à Bethléem parce que c'était le commencement de la vie, de la sémence de Dieu sur terre. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans le 7e âge de l'Église. À la fin de la manifestation de la vie de Dieu sur terre. Et les chrétiens continuent encore de parler de sa naissance. C'est quoi ces absurdités-là? Quelle naissance? On te dit que nous sommes dans le 7e âge. Nous sommes à la fin de la manifestation de la vie de ce bébé-là sur terre. Donc, dans ce 7e âge, ce bébé-là, quel est son caractère? Quelle est sa stature? Quelle est sa personnalité? Je ne vais pas dire dans l'église. Dans l'église. Parce qu'à la fin de la manifestation de sa vie sur terre, il est dans l'église. Il est dans l'église. Comprends ça, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et que pour le voir, pour le connaître, il faut connaître l'église dans laquelle il est né. La vierge dans laquelle il est né, la vierge qui est en train de maintenant connaître les douleurs de l'enfantement. C'est vers elle qu'il faut aller pour le voir. Dans ce jour. Ce n'est pas une Vierge Marie, monsieur. Ça, c'est de l'histoire. Ça, c'est déjà passé. Ça, c'est la tradition. Ça, c'est déjà devenu une coutume. Hein? Pour ceux qui aiment la coutume et qui n'aiment pas la parole, ça, c'est bon pour eux. Voilà. Et ils continuent dans ça. Mais l'église épouse, elle a un autre stade de la vie. C'est ce que je veux te dire. De la vie de Jésus-Christ. Manifesté dans ce jour. Alléluia. Pour que nous puissions le connaître. Amen. Et être orienté. Amen. Par l'étoile qui indique ce qu'il est aujourd'hui. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc il peut nous éclairer sur le mystère de qui est Jésus aujourd'hui. Amen. Et parce qui est Jésus hier. Mais qui est Jésus aujourd'hui? Non, il n'est pas un bébé. Qui est Jésus aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Il n'est plus dans une crèche. Qui est Jésus aujourd'hui? Il n'est même plus à la croix. Il n'est plus à la croix. Donc descendez de la croix. Il n'est plus là-bas. Alléluia. Qui est Jésus aujourd'hui? Il n'est plus dans la tombe. Donc arrêtez d'aller à Jérusalem. Il n'est plus là-bas. Il fut un temps où il était là-bas. Parce que ça faisait partie de l'étape de la manifestation de sa vie. Il fut un temps où il était là-bas. Mais il fut un temps où tu ne peux plus le trouver là-bas. Amen. Pourquoi? Parce que, comme il a dit, il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Il marche. Il marche. Crois-tu en ça, mon frère, ma soeur? Et l'église épouse marche aussi avec lui. Lui, s'il marche, nous aussi on marche avec lui. Alléluia. Nous ne marchons pas avec le soleil de ce monde. Nous ne marchons pas avec la lune de ce monde. Nous ne marchons pas plus avec les étoiles de ce monde. Mais nous marchons avec lui. Ok? Apocalypse chapitre 2, verset 1, j'ai dit. Et puis allant de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 coins de sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, celui qui marche, et non pas celui qui est arrêté. Hein, monsieur, celui qui marche. Celui qui marche. Dis Amen. Celui qui marche. Celui qui marche. Et celui qui marche avec lui dans le jour, c'est lui qui peut le connaître. Alléluia. Celui qui marche avec lui dans le jour est influencé par sa lumière. Celui qui marche avec lui dans le jour connaîtra qui est Jésus dans le jour. Qui est Jésus dans le jour. Alléluia. Mais celui qui ne marche avec lui dans le jour et qui marche avec le monde dans le jour, qui marche avec le monde religieux dans le jour, qui marche avec les catholiques, les pentecôtistes, les musulmans, alors lui le rend un Jésus historique. Il aura un Jésus traditionnel. Il aura le Jésus de la coutume. Mais il ne peut pas connaître le Jésus de la révélation. Celui qui marche
au milieu des 7 chandeliers d'or. Alléluia. Et qui dans le jour nous fait connaître qui il est. Amen. Pour que nous puissions l'adorer. Alléluia. Nous puissions tellement l'adorer, mon frère, ma soeur, et que nous puissions accepter de tomber enceinte de lui maintenant. Amen. Tellement nous l'adorons, n'est-ce pas, le frère et la soeur? Tellement nous l'adorons, nous voulons tomber enceinte de lui. Et nous savons que cette grossesse, malgré ce qu'elle va nous coûter, hein, malgré tous les désagréments qu'elle va nous causer, mais nous on l'adore. Amen. Nous on adore même la souffrance qu'il nous fait subir. Nous on adore même les caprices qu'il nous fait subir. Nous on l'adore, si on l'adore, même ses exigences on adore tout. Hein? Dis Amen. Ma soeur, on adore tout. Dis Amen. Si nous on adore tout, même ce qui est bon, mauvais, tout ça, nous on adore. Parce que quand tu adores une personne, on n'adore pas seulement on va dire quoi, les qualités d'une personne, même les défauts aussi, que c'est que tu adores. Mais les caprices aussi, c'est que tu adores. Oui, monsieur. Non, c'est que autrement tu ne l'adores pas. Il faut quitter là. Oh, arrête de nous mentir. Mais c'est que tu ne l'adores pas. Non. Ok? Nous, on l'adore. Donc, comme on l'adore, l'église épouse doit tomber enceinte de lui. Et ça, dans le frère et la soeur. Amen. Elle doit tomber enceinte de lui. Elle doit arriver à tomber enceinte de lui. Ma soeur, mon frère, arrive à tomber enceinte de lui. Ne viens pas seulement à l'église, arrive à tomber enceinte de lui. Si tu arrives à tomber enceinte de lui, alors tout le projet que Dieu avait pour toi, tout le projet que Dieu avait, le projet de prospérité, le projet de réussite, et tout le projet est maintenant en toi. Est maintenant en toi. Oui, le frère et la soeur, le projet est en toi. Alléluia. Et le projet lui-même va te mettre en travail pour l'enfanter. Amen. Le projet va te mettre en travail pour l'enfanter. Pour l'enfanter dans le jour. Alléluia. Et quand les gens vont te voir, tu seras pour eux comme une personne qui n'est pas de leur monde. Parce que tu ne peux pas être l'épouse de Jésus et être de leur monde. Tu ne peux pas être un chrétien et être de leur monde. Non. Tu as d'autres étoiles qui te guident. Alléluia. Tu as un autre soleil qui te guide. Dis Amen. Tu ne comptes pas les jours comme les autres comptent les jours. Tu ne comptes pas les mois comme les autres comptent les mois. Tu ne comptes pas les années comme les autres comptent les années. Tu ne peux pas aller dans n'importe quel endroit parce que toi, tu es conduit par l'étoile de ton jour. Par l'étoile de ton jour. Amen. Et elle ne te conduit pas à Jérusalem. Elle ne te conduit pas à Bethléem. Elle va te conduire là où Jésus est. Dans le jour. Alléluia. Pour que tu entendes sa voix. Que tu entendes sa parole. Pour que tu puisses entrer en union réelle avec lui. Pour que tu puisses produire en toi cette grossesse. Ce grand signe. Alléluia. Pour que tu deviennes un signe, ma soeur. Pour que tu deviennes un signe dans le monde. Pour que les hommes et les femmes soient orientés vers Jésus grâce à toi. Parce que tu es devenu un signe. Tu es devenu un signe. Amen. 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 Tu vas te tenir debout, ma soeur. Tu vas te tenir debout, mon frère. Et puis ensemble, on va prier. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas prier ton Dieu. Oh, il y a longtemps tu as fréquenté l'église. Maintenant, passe à une autre étape. Passe à une autre étape. Laisse-toi enceinter maintenant.